Bon, alors du coup, il faut qu'on fasse là le rail pour poser notre échelle d'entrée. Qui vont se présenter comme ça. À la place d'une échelle comme ça, on va mettre deux rails pour pouvoir coulisser l'échelle quand on va la monter et ensuite on va descendre. Et puis on est obligé de descendre l'échelle pour pouvoir ouvrir la porte. Et comme d'hab, c'est Momo l'ingénieur. Cold as ice and a heart made of stone, but she keeps me alive. C'est sérieux, mec? My bones. She gets everything she wants when she gets me alone, like it's nothing. She got two little horns and they give me a little bit. Croyez-moi, galère. Je suis pas du tout manuelle, mais on va y arriver. Je suis en train de faire les caissons pour ce qui sera le salon, le canapé ou salle à manger. J'ai installé mon spot, une tente parce qu'il est censé pleuvoir, mais pour l'instant il pleut pas. Et franchement, le moindre petit truc, c'est galère pour moi. Je vous montre. Tu vois ça? Cette putain de planche. Eh ben, je dois la sortir du garage. Mais le problème, c'est qu'elle est méga trop grande. Et que toute seule, moi à côté de mes 1m60 pour choper un truc de 2 mètres, eh ben vas-y. Du coup c'est tout le temps le parcours du combattant. She got horns like a devil pointed at me, and there's nowhere to run from the fire she breathes. She got horns like a devil pointed at me, and there's nowhere to run from the fire she breathes. She got horns like a devil pointed at me, and there's nowhere to run from the fire she breathes. Là, je l'ai bien fixé nickel, mais j'ai pas pensé que quand c'était en bas, ça ferait ça. Et ça déborde. Fais les joints de la douche. Ladies and gentlemen, we have the honey drippers in the house tonight. They just got back from Washington, D.C. I think they got something they want to say.
monter les réservoirs d'eau parce que je veux refaire avec un gros réservoir ici au lieu de 4 moyens réservoirs. Parce que pour faire le niveau d'eau et puis le remplissage, ça allait pas très bien. Et j'en ai profité aussi pour changer de sens le système de chauffage parce qu'avant on avait de l'air chaud qui montait ici pour la chambre, mais il faisait beaucoup trop chaud. Et on avait un qui montait là à la chambre et un qui allait dans le salon là, et puis la salle à manger. Et puis c'était pas top. Quand on était en Suède, on avait mis que la salle à manger, mais il faisait beaucoup trop chaud. En fait, le système que j'ai acheté, qui est le Autotherm 9D, il est beaucoup trop puissant pour la taille. Même la taille du camion qu'on a quand même, on a 12 mètres carrés à l'intérieur. C'est beaucoup trop puissant. Donc même au minimum, il faisait 34 degrés dedans. On a 10 positions, puis même aux positions 1, il faisait beaucoup trop chaud. Alors du coup, je l'ai changé de sens pour qu'il projette l'air directement dans cette direction. Et puis, normalement, avec ce genre de système à air pulsé, il faut faire le moins de virages possible et le moins de sorties pour pouvoir propulser. Mais vu que nous, à l'inverse, on avait beaucoup trop chaud, il a fallu que je fasse des Y et des virages pour justement que le système soit moins performant et ça nous permettait du coup d'avoir de l'air à plusieurs endroits. Donc maintenant on sort sur le côté où on a la table, il y en a un au fond pour sortir l'air au niveau de la salle de bain entrée. Et puis ce que j'ai fait, parce que sur notre camion, qui est un vieux camion de l'armée suisse, le moteur il est assez à découvert là-bas sous la cabine. Et on a vu qu'on avait des problèmes qui sont connus de ces camions. Il y a des valves pneumatiques qui collent en fait avec le froid. Et du coup, l'embrayage il débraye pas tant que le moteur il est pas bien chaud. Donc on peut pas bien mettre les vitesses. Alors du coup, on devrait laisser chauffer le moteur, ce qui n'est pas toujours la meilleure des idées, quoi, ça pollue. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sortir une sortie d'air sous le camion qui va jusqu'au moteur, spécialement vers cette vanne. Comme ça, en fait, l'air chaud durant toute la nuit, il va nous chauffer l'intérieur et chauffer tout l'habitacle du moteur et cette valve. Et puis, du coup, en faisant ça, on a réduit la puissance d'air intérieur de la cabine, du chauffage de l'habitacle, mais ce qui sera plus agréable. Parce qu'en fait, le chauffage, on lui mettait une température maximale et il y arrivait très vite. Puis après, quand il s'éteint, il doit ventiler, donc il fait beaucoup de bruit en ventilant. Puis après, en se rallumant, il refait beaucoup de bruit. Puis à 4h du matin, tout ça, ça faisait tout le temps ces sauts de ventilation. Donc là, en espérant, en restant sur le 1 et en chauffant à plusieurs endroits, on espère que ça ne se fera pas trop chaud. Au départ, il était prévu qu'on colle des carreaux en plastique car le matériel il est léger et facile à nettoyer. J'ai donc préparé une base de peinture étanche, ça m'a pris déjà plusieurs jours à poser, à sécher. Et ensuite, j'ai tenté de fixer ces fameux carreaux. Et non, ça tient pas. Après réflexion et beaucoup de bordel, c'est de la merde, j'ai réussi à faire changer d'avis Momo et mettre du vrai carrelage dans la salle de bain. Et en fait, c'est super facile à poser. Voilà, je suis vachement content. C'était chaud, mais pour ma première fois de faire du carrelage, je suis assez fier de moi. Du coup, je mets la forme ici, 45 partout. Et puis ici, du coup, il n'y aurait qu'une seule en longueur, coupée droite aussi. Ouais. Avant de faire celle-ci, en fait, je vais refaire une comme celle-là, là-bas. Ouais. Ah ouais, comme ça t'as les mêmes... J'ai les mêmes. Tu te fais pas chier. Puis après, ici, il y aura un longe là, je vais faire celui-là. J'avoue.
tout cas, lanterneau, ça donne vachement bien. Ouais.